Telle est la vie des hommes. Quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. Mesdames et messieurs, assistez aujourd'hui à un spectacle unique. Deux comédiens de génie vont vous jouer l'amour, la passion, l'amour et le temps dans l'amour et les retrouvailles comme on recolle deux parties d'une photo. Ce sont des gens qui ont divorcé cet après-midi. Ils ne se sont pas revus pendant 4 ans. Cette nuit, ils sont ensemble et ils sont seuls. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous regarde. Vous n'avez pas changé. Vous recommencez. Oui. Mais si, j'ai changé. C'est impossible autrement. Vous aussi, vous avez changé. Le regard. Vous avez le même regard. Mais quel regard à la fin? Je ne sais pas. Inoubliable sans doute. Oui, très doux. Féroce. Féroce et très doux. C'était un regard confiant et désemparé. Un regard paradoxal, qui appelait tout le temps, aussi bien dans le bonheur que dans les autres moments. Au plus fort de votre force que vous appeliez, comme si votre force elle-même était pour vous une calamité, et que vous vous en remettiez aux autres pour vous débarrasser. Je ne comprends pas très bien. Je ne me reconnais pas dans ce que vous dites de moi. Écoutez, vous vous souvenez quand même. Un rien vous blessait, vous anéantissait. Une parole qu'on avait dite, une parole qu'on n'avait pas dite. Vous vous souvenez de ça? Oui. Bon. Alors on vous expliquait que ce n'était pas possible d'être comme ça, que c'était assommant, qu'il vous fallait changer. On disait être plus forte que ça, plus libre. Alors vous, toujours docile, toujours, qu'est-ce que vous faisiez? Eh bien vous essayez de changer, pour faire plaisir. Et nous, on en mourait. Mais vous inventez, vous avez toujours inventé. Ça vous plaît, ça. Vous avez toujours fait mon histoire à vous seul. Toujours. Non, pas toujours. Et toi, tu te souviens? Dès le premier jour dans la maison, tu as parlé de partir. Et puis après, très vite, c'est devenu chaque jour. Partir. Au fait, tu dis beaucoup de mal de moi. C'est Valérie qui le dit? Oui. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que tu étais une menteuse, une hypocrite, sans cœur, méchante, et puis nulle pour la maison, la cuisine, tout, Tu as tout dit. tout, pour ne rien oublier. Et toi, qu'est-ce que tu dis de moi? Je dis ça. C'est un homme comme ça. Dès le premier jour dans la maison, il a parlé de partir. Un après-midi, je vous ai vu dans une rue. Vous étiez si belle que je vous ai suivi. Vous êtes rentré dans un hôtel. Je vous ai suivi à l'intérieur. Vous êtes allé dans le bar de l'hôtel. Vous avez commandé un whisky. Le barman vous a embrassé la main. Vous étiez assis sur un tabouret. Vous étiez en noir. Oui, c'était bien un whisky qu'il vous a donné. Je l'ai remarqué parce qu'à la maison, vous n'en buviez jamais. Vous disiez que vous n'aimiez pas ça. J'étais dans un salon désert qui donnait dans le bar. Il y avait des rideaux, je me souviens. J'ai pensé que jamais je n'avais vu vos jambes, que jamais je ne vous avais vu. Le barman ne vous quittait pas des yeux, et vous avez ri ensemble, très fort. Plusieurs fois. Très fort. Je crois que c'était dans la deuxième année de notre mariage. J'étais parti de mon bureau un peu plus tôt que d'habitude, et je vous avais croisé.
C'était votre métier de faire des maisons pareilles, de faire le malheur des gens. Oui. J'ai commencé aussi par ne rien faire, et puis moi aussi j'ai dû recommencer à travailler. Vous avez repris votre ancien poste d'interprète. Oui, c'est ça. Et puis j'ai quitté Paris. Vous avez dit je vais me remarier cet été. Oui, sans doute. Je vais me remarier cet été. Je vous disais, j'ai quitté Paris et puis les circonstances ont fait que je me suis retrouvée en Allemagne. Ah oui. Oui, à Lübeck. C'est une très belle ville sur la Baltique. Mais nous ne resterons pas là-bas. Enfin, c'est encore trop tôt pour en parler. Vous irez plus loin sans doute. Sans doute, oui, en Amérique. En Amérique du Nord. Vous savez, j'ai toujours voulu vous dire, ce n'est pas que je n'aime pas le Midi, c'est que je ne peux pas y vivre. À ce point? Du tout? Du tout. Et vous ne savez toujours pas pourquoi? Non, Vous ne savez toujours pas pourquoi? non. C'est comme si vous aviez dit, ce n'est pas que je n'ai pas la lumière, c'est que je ne peux pas y vivre. Je vous questionne et vous me répondez, comme avant. C'est vrai. Vous êtes resté comme vous étiez, je crois. C'est dans votre nature de toujours répondre aux questions, d'où qu'elles viennent. Aussi bien du premier venu que vos affaires ne regardant rien, du moment qu'on vous questionne, vous répondez. Je pensais que vous ne viendrez pas, que je ne te reverrai jamais. J'ai hésité jusqu'à la veille de l'audience et puis je suis venue. Comme vous êtes venu. Non, moi je ne serai jamais parti. Moi, je ne suis jamais parti. Je suis toujours là, dans cette maison terrible avec toi. Moi aussi, je suis partie. Chassée. Insultée. Toutes mes valises dehors. Jetées par la fenêtre. Mais quand même, tu m'as accompagnée à la gare. Je me demande comment on ne s'est pas tué. La colère nous a sauvés. Le premier jour sans toi, j'étais fou de bonheur. Enfin débarrassé de toi. Ouais, c'est ça. Moi aussi. C'est peut-être maintenant qu'on va se tuer. Peut-être. Qu'est-ce que ça peut faire? Rien. Sing me to sleep, sing me to sleep. I'm tired and I want to go to bed. Sing me to sleep. Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Ink and pen were under her hand. The color
He's a big tree.